Bonjour, bienvenue dans ce deuxième volet donc sur les soies Spey. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va parler des soies Scandi, qui est vraiment le cœur, si vous voulez, aujourd'hui des soies Spey en Europe, pour des raisons de facilité d'utilisation et de versatilité. Donc, concernant les soies Scandi, un petit rappel sur les profils. Sur cette image, vous pouvez voir le profil d'une soie Scandi classique. À l'arrière de la soie, juste après la boucle de connexion, on retrouve le back taper. Rappelez-vous, c'est la partie qui sert de gouvernail à la soie pour des lancers à longue distance. Ensuite, nous avons le body, la partie la plus épaisse de la soie, celle qui nous aide à charger la canne pour les lancers. Et à l'avant, le front taper, bien profilé, pour que la soie se déroule de façon optimale. On retrouve le même type de profil que sur une soie traditionnelle, mais une soie Scandi de 8-9 mesure environ 11,50 m, alors qu'une soie traditionnelle de 8-9 peut mesurer jusqu'à 20 m. Et dans le Spey, il y a une règle très simple. Plus la soie est courte, plus elle est facile à lancer. La première chose que j'aimerais éclaircir déjà, c'est, on parle de soie, mais dans 95% des cas, ce sont des têtes de lancer. Donc une tête de lancer qu'on attache à un running line. Là par exemple, vous avez la partie rouge, qui est, enfin orange fluo, qui est donc la partie arrière de la soie. Quand elle est neuve, il y a une petite étiquette, bien sûr on sait où l'attacher, mais une fois que vous l'avez déjà utilisée, ou enlevez l'étiquette, on s'en souviendra, puisque vous avez cette partie orange, ça c'est chez Rio, ils ont ce repère qui est très intéressant, non seulement pour le souvenir d'où est-ce qu'on attache sa tête de lancer, mais aussi pendant le swing, on peut voir, dans certaines conditions, on peut voir ce orange, on peut bien situer notre soie pendant le swing. Donc je disais, dans 95% des cas, c'est des têtes de lancer, mais il existe des Scandi connectés à un running, donc un running intégré. Donc ça existe en soie complète. C'est plus rare, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout les connexions. Quand ils ramènent la soie dans la canne, quand on strip, quand on ramène, que la soie passe à travers les anneaux, vous n'avez pas cette connexion qu'il peut y avoir sur les têtes. Et vous avez donc des soies complètes, donc avec un running intégré. Par exemple, chez Rio aussi, c'est la FS Outbound, donc, qui vous permet donc d'avoir une soie complète sans running. Intéressant. Aujourd'hui, dans les soies Scandi, on peut trouver des soies très versatiles, comme je le disais au début. Par exemple, les triples densités ou double densité. Chez certains fabricants, ils en font en double, chez d'autres en triple. Et donc, ça nous aide à descendre notre mouche vers les poissons, par exemple pendant une période de crue ou en début de saison ou en fin de saison, quand on a besoin de descendre plus bas, plus profondément. Ensuite, vous avez aussi, ce qui est très sympa, donc par exemple chez Rio, vous avez les Scandi Versitype. Alors, les Versitype, c'est tout simplement la partie arrière de la soie, le corps principal de la soie qui est en un morceau, et la pointe, elle est interchangeable. Et avec cette soie-là, on peut tout simplement créer une Scandi flottante en raboutant le bout flottant du système Versitype, mais on peut très bien en créer une. Il y a 3 densités supplémentaires. Donc par exemple, la version intermédiaire, la version Sync 3, la version Sync 6, qu'on raboute donc au système, au corps, donc le body comme ils appellent ça, de la soie Versitype. Donc elle existe aussi bien en Scandi, donc longueur normale, et elle existe aussi en Scandi Short, ce qui nous permet d'avoir la même chose donc pour des soies, pour des cannes plus petites, donc aussi bien pour les cannes switch, jusqu'aux petites cannes de main, 12 pieds et demi, 13 pieds. Et en ce qui concerne les connexions, là je vais vous faire une petite démo parce qu'il est très important d'en parler sur les soies Scandi. Alors pour bien connecter une soie, je vais vous montrer, quand vous avez par exemple votre moulinet, vous sortez votre running et vous voulez donc accrocher votre soie au bout. Connecter votre soie. Vous venez avec le running line et vous allez au bout donc votre soie. Dans ce modèle, l'arrière est matérialisé par le numéro, c'est souvent le cas. On vient avec le running line qui vient du moulinet
et on passe dans la boucle de la soie. Très souvent, les running modernes ont une grosse boucle au bout, donc ceci, d'accord. Et elles vous permettent de prendre la tête complète et de la passer à travers. Et on obtient, je vais vous montrer ça de façon, ça c'est pas très clair, voilà. Donc là vous allez bien voir que la connexion se fait de façon très très propre. On peut voir là, je le refais, donc de façon très propre, voilà. Et donc là maintenant vous avez votre soie, donc la tête de lancer, Scandi par exemple, qui est accrochée à votre running line. Donc voilà une connexion en bonne et due forme. Alors en ce qui concerne le stockage, partie également très importante si vous voulez garder une soie longtemps. Je ne sais pas si tout le monde a un tuyau d'arrosage chez soi, mais en tout cas c'est cet exemple que je prends. J'étale ma soie, donc je vais étaler ma soie sur une longueur et je prends la soie et je lui donne l'arrondi en tournant avec le doigt, en lui mettant la pression. Et ça crée donc ce petit enroulement comme un tuyau d'arrosage. Donc là j'ai un peu de tension puisque je suis pas, la soie n'est pas étalée, voilà. Et donc j'enroule cette soie et à la fin il n'y aura aucune tension sur cette soie puisque j'ai toujours redressé ma soie sur le sol auparavant avant de la stocker de cette façon. Voilà, ça n'use pas les soies rapidement et c'est tout simplement parfait pour le stockage. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur plcpêche.fr.